cœur est inondé de joie parce que nous avons pu, par l'aide de Dieu, accomplir un devoir sacré, le devoir d'organiser une fois par an la fête d'action de grâce suivie de vente de charité. Le culte d'action de grâce en ce moment est en cours et nous avons eu le privilège de recevoir beaucoup de fidèles, beaucoup de responsables de l'église sont là. Et comme vous le savez, là où l'information prend tout son sens, nous vous donnons rendez-vous et c'est sur Comment c'est les Voice. Amis téléspectateurs, bonjour. Installez-vous confortablement pour le sommaire. Comment c'est les Voice, la voix de l'ECC. Plusieurs paroisses de l'Atlantique et du littoral ont célébré le fête des moissons dans la faveur. Les détails à suivre. Fête d'action de grâce et des amis de Jésus. Quel est l'historique de cette célébration? La réponse dans un instant. Son Excellence M. Romuald Wadani a égaillé son peuple lors de la 66e année d'indépendance. Les images dans un instant. Comment c'est les Voice, la voix de l'ECC. À nouveau, bonjour. À l'occasion de la 66e célébration d'indépendance du Bénin, son Excellence Romuald Wadani, avec son peuple, a effectué un bain de foule cordialement rayonnant. Suivons plutôt. Qui profite de ce moment de fin de conclusion pour communier avec les citoyens qui sont mobilisés, non seulement à la tribune, sur les tribunes latérales, au niveau des tribunes latérales, mais sans doute tout le long du boulevard de la Marina. À vous, chers officiers, on retrouve l'officier Chabi qui avait témoigné au pied du monument aux dévoués. Alors, vous entendez un écho avec moi? Merci à vous tous ici présents sur ce pupitre. Retour sur le terrain, sur le boulevard de la Marina, sur les traces du chef de l'État, pour finir ce bon moment, ce grand moment, avec la chaleur populaire manifestée par les citoyennes et citoyens mobilisés tout au long du boulevard de la Marina. Voilà, il vit ce moment, il prend ce bain avec beaucoup de plaisir. Ça se voit, c'est manifeste. Alors, ça sera même aussi alors, Après la célébration de leur fête d'action de grâce le dimanche 2 août 2026, les enfants amis de Jésus de Sainte Rita expriment leur joie. Suivons-les plutôt.
édition, la fête des enfants, édition 2006. Donc, nous célébrons toute l'année que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée jusqu'à ce jour. À l'issue de cette célébration, mes impressions sont tout ce que j'ai vu était magnifique, beau, splendide, merveilleux à mes yeux. Tous les gens qui chantent, qui dansent, qui rient. Waouh! Cette fête est vraiment formidable. Des mots de remerciement à l'endroit des parents et des dépensiers sont. Je leur dis merci pour tous leurs efforts, leurs sacrifices et amour qu'ils nous ont fait les enfants. Et merci pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à la fin de cette vie. Je leur dis sincèrement merci. Merci pour ce qu'ils et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. D'événements pour nous les enfants amis de Jésus de la paroisse Sainte-Rita, la fête des enfants amis de Jésus, édition 2006. Aujourd'hui, on a fait normalement, on s'est amusé, on a dansé, on a fait aussi on s'est amusé, c'était une chose merveilleuse pour nous. Mes impressions de cette célébration, j'ai aimé et je voudrais que l'année prochaine la puisse faire encore plus que ça. Les prières que j'ai à faire aux dévotiers, aux parents et des je leur souhaite d'abord la santé. Qu'ils aient la santé pour pouvoir encore organiser une fête encore plus merveilleuse l'année prochaine. Après le culte d'action des grâces et des enfants amis de Jésus de Sainte-Rita, le chargé paroissial, le vénérable suprême évangéliste Jean Simplice Ossou, fait lumière sur la source de cette célébration dans l'église du christianisme céleste. Écoutons-le plutôt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Sainte-Rita, les enfants ont célébré les fêtes annuelles, une fête d'action de grâce. Moi, je ne sais pas comment les choses ont été organisées. Non, ça se passe toujours en août. Donc, à la fin de l'année scolaire, c'est l'occasion pour les enfants de se remercier de venir de ce que Dieu a fait pour eux pendant toute l'année scolaire, les résultats et tout ça. Mais la fête des enfants est une institution. Elle a été instituée par le prophète Oshapa lui-même. Mais nous autres, en tant que chargés, ça nous permet simplement, annuellement, de trouver les enfants. De voir le chemin qu'ils sont en train de faire sur le plan liturgique, sur le plan de la connaissance de l'Église. En tout cas, de leur vie de demain. Parce que ces enfants-là, c'est l'avenir. C'est eux demain. Et aujourd'hui, ils ne s'éteignent à rien. Et aujourd'hui, on ne leur explique pas les valeurs. Si aujourd'hui, on ne leur fait pas comprendre, connaître l'Église, demain sera vraiment une hostilité pour eux. Alors nous, elle nous permet simplement, la fête de Dieu nous permet simplement d'aider les enfants en leur conscience le but. Moi, pour être honnête avec vous, depuis janvier, en tout cas cette année, c'est le meilleur que j'ai vécu. Je ne sais pas, l'organisation, surtout l'animation et la prédication. Et même si les enfants ont été un peu préparés, la présentation, moi, j'en suis très content et ça me rassure que la marche, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il reste un peu d'efforts parce que les enfants ont beaucoup de problèmes aussi.
c'est beaucoup de problèmes, il reste un peu d'efforts à faire, mais nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Pour être honnête avec vous, moi je suis très content de l'encadrement. En tant que chargé, je fais partie moi-même de l'encadrement. J'essaie quand même d'évaluer, même à distance parfois j'évalue. Lorsque des informations me parviennent, j'essaie de contrôler, de vérifier. Et il faut que j'intervienne rapidement pour corriger quelque chose qui a été dit pardon, aux enfants et qui n'est pas tout à fait la vérité. On intervient rapidement pour ça. Je suis content de l'encadrement. Je suis très content de l'encadrement. De notre disponibilité. Parce qu'avec moi, parfois c'est-à-dire que l'homme n'est pas parfait, mais il n'y a pas d'erreur à faire. Parce qu'une information, lorsque les fausses que vous envoyez, c'est compliqué de rattraper. Et c'est aidé parfois de voir même de jeunes personnes qui racontent des âneries sur l'histoire, sur l'église. Et lorsque vous tombez, parce que c'est ça qu'ils ont entendu pendant qu'ils étaient en formation. Même si vous avez la vérité devant eux comme ça, là, c'est compliqué pour eux de revenir sur ce qu'ils ont entendu. Donc, moi, je suis dans le années, j'essaie de savoir qu'est-ce que vous avez dit. Qu'est-ce que tu as retenu? Lorsque je trouve qu'il y a des erreurs, je suis le dimanche prochain, je suis là-bas pour corriger. Voilà le travail que je faisais aussi par rapport à ça. Revenons à présent sur la moisson édition 2026 de la paroisse Saint-Raphaël de Finaillon, SPM de Cotonou, dirigée par Vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou. Cette célébration a mis d'accord les participants qui ont écouté avec joie leurs avis. Écoutons-les plutôt. C'est la célébration de la fête des moissons de l'église chrétienne Saint-Raphaël. Et c'est sur l'invitation du suprême évangéliste Zanou que je suis là. Et je suis très heureux de pouvoir voir le pasteur mondial qui a prié pour moi. Le cas de concertation et l'église chrétienne sommes un dans le combat pour la paix au Bénin. Et je ne peux ne pas venir à cette célébration parce que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre pays, le Bénin. Nous avons connu des élections législatives, communales et présidentielles paisibles. Ça a été le feu des membres du cadre de concertation des confessions religieuses. Et je suis venu célébrer cette fête pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire pour les confessions religieuses au Bénin. Pour la santé du pasteur mondial, pour nos frères amis, le suprême évangéliste Zanou. Et je suis très heureux, très ému pour ce que j'ai vu ce matin. Je demande que la gloire de Dieu continue de rayonner dans tout le Bénin. Et que le président Patrice Talon, qui est en train de réconcilier les frères célestes, que Dieu lui donne longue vie pour que ce projet qu'il a commencé, qu'il puisse l'achever pour la gloire de son nom. Ceux qui sont en arrière, ma prière, ils vont revenir par la grâce de Dieu. La fête des moissons, c'est une fête qui a été instituée dans la Bible. Et c'est une fête au cours de laquelle les chrétiens rendent grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour leur vie, leur famille, pour toute la communauté céleste en général. Dieu a demandé de rendre grâce. Ça, c'est une institution biblique. Et je crois que c'est la plus importante. Normalement, nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Mais particulièrement, on choisit un jour où chaque église célèbre Dieu pour lui rendre grâce, pour la santé qu'il nous donne, pour les bienfaits dans nos vies. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis avec toutes les confessions religieuses chrétiennes qui m'invitent à de telles occasions. Et je vous remercie parce que je suis joyeux, je suis content de voir ce qui se passe ce matin. Et que Dieu bénisse l'église Saint-Raphaël. Que Dieu bénisse tous les fidèles de Christian Céleste au Bénin. La communauté chrétienne en général
Vous savez, même si ce n'est pas aussi facile au sein des évangéliques, l'unité, nous ne l'avons pas encore réalisée. Et parler d'unité avec les autres confessions religieuses, chrétiennes, célestes, chérubins, séraphins et autres, ce n'est pas facile. C'est ce que nous sommes en train de construire au travers du cadre de consultation des confessions religieuses. Nous devons laisser tomber nos doctrines. Nous devons voir Jésus. C'est Jésus qui nous réconcilie, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est le plus important. Ce n'est pas les rythmes, ce n'est pas les doctrines qui doivent nous aider, mais c'est Jésus. C'est la croix, c'est le sang de Jésus. Je vous remercie. D'abord, mon cœur est inondé de joie parce que nous avons pu, par l'aide de Dieu, accomplir un devoir sacré, le devoir d'organiser une fois par an la fête d'action de grâce suivie de vente de charité. Le culte d'action de grâce en ce moment est en cours et nous avons eu le privilège de recevoir beaucoup de fidèles, beaucoup de responsables de l'église sont là. Et le révérend pasteur, peut-être Akandé Adé, mon chef mondial aussi, est arrivé. Et c'est lui qui a fait la prédication et nourri les âmes de ceux qui étaient là. Il a fait une prédication exceptionnelle, d'où beaucoup devraient en principe tirer des leçons pour leur vie, pour la vie de couple. Beaucoup de leçons, surtout pour les femmes, parce que le thème de la semaine concerne les femmes. Et par rapport à sa prédication, eh bien, les femmes doivent tirer beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements pour organiser leur vie, pour mettre de l'ordre dans leur vie et vivre une vie conforme au plan et à l'enseignement et à la volonté de Dieu. De ce point de vue, eh bien, je suis très heureux et je vois que la fête se poursuit parce que de plus en plus, beaucoup de responsables continuent pas à arriver sur la paroisse. C'est pas que tout ça est là. De l'homme, nous avons eu le pasteur Adetola qui est là, le pasteur Bello Adetola qui est là. Eh bien, c'est une joie immense pour moi que les gens soient venus pour partager ces moments de joie, ces moments d'action de grâce, ces moments de remerciement à Dieu. Eh bien, j'en suis très heureux. Voilà. À chaque fête des moissons, je crois que nous sommes comblés de beaucoup de grâce. Et déjà, je suis ravi, content d'être parmi les invités de Marc qui sont aujourd'hui à la fête des moissons de la paroisse Saint-Raphaël. Dans le cadre du CSMO et l'unité de l'Église, c'est ça encore, cette motivation qui nous a beaucoup plus rapprochés du Saint-Siège ou du siège suprême pour qu'ensemble et convivialement démontrer à tous les fidèles quand même qu'on est ensemble, que l'Église est en marche et l'unité est en marche. Le plus important, c'est l'unité de l'Église. Que tous les fidèles comprennent quand même que tout autre discours qui ne parle plus de l'unité ne viendra pas de Dieu, mais c'est du diable. Mais de l'unité, c'est Dieu qui l'a institué, parce que le prophète Oshofa a déjà prédit qu'après sa mort, il y aura la division. Et qu'après la division, l'unité va être retrouvée. Il a encore précisé aussi que des autorités des pays, c'est eux qui vont quand même prendre un élan pour relever l'Église et le ramener dans son unité. Et nous étions, principalement moi, on était très étonnés de voir l'engouement, et je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Voir le gouvernement béninois qui est motivé avec tout ce qui s'est passé jusqu'à... Je remercie déjà Dieu pour la vie de l'ancien président Patrice Talon et du nouveau président Ouaddaï qui ne ménage pas aucun effort pour pouvoir amener l'Église dans son unité. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs églises, mais voir ce qui se passe pour l'église du christianisme céleste, c'est l'œuvre et la main de Dieu qui agit. Je demande à tous les fidèles de l'église du christianisme céleste, dans le monde, principalement au Bénin, parce que vu le pays organisateur de cette unité, le pays fondateur de l'église, et où nous nous retrouvons, il y a de quoi à demander à Dieu d'accorder plus de bénédictions pour la stabilité de ce pays. Aujourd'hui, on est au lendemain de la fête de l'indépendance.
c'est vrai. Ça a été une fête, la première fête d'indépendance du nouveau président. Ça a été des moments festifs. Et aujourd'hui, on se retrouve à Boublébé pour fêter la boisson. Je crois que c'est la deuxième boisson du vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, depuis qu'il a été chargé de la paroisse, de cette paroisse. Et bon, c'est un moment de convivialité. Nous avons eu l'heureuse surprise de recevoir en cette fête le révérend pasteur qui est passé prêcher. Et sa présence a réconforté beaucoup les fidèles, en ce sens que malgré son état de santé, il s'efforce de venir réconforter et d'être un soutien aux fidèles, et surtout les fidèles Saint-Raphaël, qui sont en fête. On est au lendemain de la fête de l'indépendance, c'est vrai. Ça a été une fête, la première fête d'indépendance du nouveau président. Ça a été des moments festifs. Et aujourd'hui, on se retrouve à Boublébé pour fêter la boisson. Je crois que c'est la deuxième boisson du vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, depuis qu'il a été chargé de la paroisse, de cette paroisse. Et bon, c'est un moment de convivialité. Nous avons eu l'heureuse surprise de recevoir en cette fête le révérend pasteur qui est passé prêcher. Et sa présence a réconforté beaucoup les fidèles, en ce sens que malgré son état de santé, il s'efforce de venir réconforter et d'être un soutien aux fidèles, et surtout les fidèles Saint-Raphaël qui sont en fête. C'est une joie de participer. Nous avons été invités, nous avons reçu l'invitation et nous avons honoré notre présence à cette fête. Pour nous, c'est une joie à chaque fois que nous sommes invités sur des paroisses pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour rendre grâce et pour participer également à l'évolution de l'Église. Que le Seigneur fasse avec nous. La fête des moissons, c'est une fête qui a été donnée à Papa Ochofa pour que tous les fidèles de chaque paroisse puissent apporter leurs prémices et présenter à l'Éternel afin que les bénédictions retombent dans chaque foyer. Je suis très ravi qu'on parle des femmes parce que pour les mamans, nous devons éduquer les femmes pour qu'elles soient des modèles dans l'église de Christiane Céleste. Je suis très ravi et j'ai beaucoup apprécié que Dieu nous donne la sagesse, la santé, la longévité pour que nous puissions mettre les pas dans les pas de la maman Marie. De sa prédication, il faut que les femmes soient un modèle de la maman Marie. Nous devons avoir l'humilité. Nous devons avoir la hauteur pour être une bonne femme, bien éduquée et enseigner aux jeunes générations de savoir ce que c'est une femme, surtout dans l'église de Christiane Céleste. À toutes les sœurs, les mères, les jeunes, moi je leur demande l'écoute de leur mari, l'écoute d'une paroisse, avoir un grand cœur pour savoir que dans la vie, il faut s'humilier, se rabaisser, être digne pour qu'on puisse nous appeler des mères. Nous devons avoir l'éducation qu'il faut selon les prescriptions de la Bible, parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Mes impressions sont très bonnes. Je suis plus que contente. Je suis émue d'avoir lié sur cette paroisse parce que j'ai reçu la grâce, beaucoup de bénédictions. L'arrivée du révérend pasteur, sa prédication, ça nous a donné incessivement de bénédictions. Et je prie Dieu que nous rentrons chez nous avec sa bénédiction pour que nous puissions propager les bénédictions autour de nous, partout où nous passons, qui nous donne la force
la santé, la longévité, pour être des modèles que Dieu lui-même veut. Merci beaucoup. De leur côté, à Ouida, sur la paroisse Saint-Gabriel de Lébou, le président de la fête des moissons édition 2026, ainsi que le responsable de cette paroisse ont livré leurs impressions sur cette célébration, riche en partage et en communion fraternelle. Écoutons-les plutôt. Nous pouvons début nous écrire et n'assister à mon Bodo Tito a bon tome. Bon, donc, nous disons que nous mimolons pour poto, nous voulons c'est pour town. Nous, maoulé calon, pour il faut ça dans les PCC. Donc, town. Mais on va quoi alors, bon, mais tout nous pouvons là, si c'est d'accord, tout benouillé. Bodo, mais aussi l'Omewea, mais aussi Nigeria, mais aussi Fia Lopa, Boa Filebi, Ogonowea, Beneto, Fia Lopa, nous tout benouillé, mais Bodo de Elode, Belo, Ekunaito, Forme, Bedo, de Mao, Papa au Chofaton, et dans Tonouye, pour en essayer de Bidouaga, et d'avoir Fido, Yaya, Fifana Kondo, Fifana Kondo, dans les pays. Nous disons, premier signe, il y a plus de d'apporter, bon, nous, Mao, on a des C'est là la fin de votre bulletin info de ce jour, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia, shalom. Homo c'est les voice, la voix de l'ECC.